Que le Seigneur bénisse le frère Ben, bénisse le frère Oscar. Ils sont d'un grand soutien pour nous. Et Dieu les bénisse richement. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose que Dieu a mis sur notre cœur. Ça a toujours été la joie pour écouter la parole de Dieu. Alors que vous êtes encore debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Exode 28, nous lisons le verset 4. Après, vous allez vous asseoir. On va continuer au verset 9 jusqu'à 12, au verset 15 jusqu'à 20 et verset 29 jusqu'à 30. Et puis nous allons prendre 1 Samuel. Nous adressons quelques mots de prière à notre Dieu. Éternel Dieu des armées, créateur de toutes choses, Dieu tout-puissant, toi, l'auteur de la parole, nous venons dans ta présence tel que nous sommes Père bien-aimé, car nous savons que sans toi, nous ne pourrons rien faire. De ça, au milieu de ton peuple, que toi-même tu puisses parler, Seigneur, de tout ça à ton peuple. Tu as dit dans ta parole que personne n'enseignera son frère, mais tous seront enseignés de Dieu. Nous venons nous abandonner tout simplement à toi, afin que toi, tu puisses nous révéler ta parole et que toi, tu parles à chacun de nos Pères bien-aimés. Oh Dieu de gloire, c'est une grâce et un privilège d'être dans ta maison, Père bien-aimé, pour entendre ta parole. Puisse, Seigneur de gloire, faire à ce que cette parole que nous allons entendre, Père bien-aimé, oh Dieu, que cela puisse bénir nos cœurs et que cela puisse, Seigneur de gloire, de tout-puissant Père, ouvrir toutes nos voies, Père bien-aimé, et que cela nous bénisse en toutes choses, car toutes les bénédictions rédemptrices sont dans ta parole. Nous les croyons ainsi, Père bien-aimé. Bénis cette parole que nous allons lire et sois avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous prenons Exode 28 au verset 4. Voici les vêtements qu'ils verront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Et le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous êtes assis, nous continuons de lire toujours Exode. Nous prenons maintenant le verset 9. Nous allons lire 9 à 12. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre. Donc, c'est-à-dire sur chaque pierre, il y avait 6 noms des enfants d'Israël à gauche et une autre pierre, 6 noms des enfants d'Israël à droite. Ça faisait 12 fils d'Israël. Ça faisait 12 tribus. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre de naissance. Verset 12. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod, et tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de feuilles lin rétors. Nous sommes en train de lire sur l'habillement qu'avaient les souverains sacrificateurs ou bien les sacrificateurs là-bas dans le temple. Tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Ce sont les pierres qui étaient sur le pectoral. La seconde rangée, il y avait des scarboucles, un saphir et un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Là, c'était ce qui étaient les 12 pierres qui représentaient chacune les enfants d'Israël. J'ai dit, nous allons continuer à prendre verset 29.
jusqu'au verset 30. Toujours notre Exode 28. La Bible dit ceci. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur les pectorales du jugement, pour en conserver à toujours des souvenirs devant l'Éternel. Il joindra au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim, et ils seront sur les cœurs d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Et ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Nous disons merci au Seigneur pour cette parole que nous venons de lire. Amen. Ici, nous voyons dans la Bible, et ça sera ça notre titre ce matin, il joindra au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim. Et notre sujet ce matin, c'est l'Urim et les Thummim sur le pectoral d'Aaron aujourd'hui. Là, c'était dans les temples du désert. Mais maintenant, nous parlons de l'Urim et des Thummim sur le pectoral d'Aaron aujourd'hui. Alléluia! C'est ça notre titre. Mais je devais donner ça, j'ai trouvé que c'était un peu long. Ça allait vous prendre beaucoup de temps et vous alliez vous fatiguer. J'ai été conduit à faire éclater ça en deux. Quand bien même j'avais essayé de synthétiser, ça n'allait toujours pas, vous alliez vous fatiguer. Alors aujourd'hui nous allons voir la première partie et Dieu faisant grâce, nous allons terminer avec notre crème d'aujourd'hui prochainement. Alléluia! La première chose, nous devons d'abord savoir qu'ici il s'agissait de Aaron. Aaron avait un habillement spécial. Et cet habillement-là, c'était fait d'un pectoral. Et sur le pectoral, il y avait ce qu'on appelait l'Urim et le Thummim. Nous allons savoir à quoi servait l'Urim et le Thummim et pourquoi Dieu avait demandé à ce que cela soit ainsi. Et nous allons prendre aussi 1 Samuel tel que je dis là. Nous allons lire 1 Samuel au verset 28, chapitre 28 au verset 3 jusqu'à 7. 1 Samuel 28, verset 3 jusqu'à 7. Prenons dans la Bible 1 Samuel Samuel 28, 1 Samuel 28, nous prenons le verset 3 et le verset 7. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fit saisir de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alléluia. Amen. Ici, nous avons Saül qui avait une guerre dans une bataille contre les Philistins, et les Philistins avaient entouré les enfants, disons Israël. Et Saül avait rassemblé aussi son peuple pour aller à la guerre. Mais à la vue tout simplement des Philistins, Saül a eu peur. Il a trouvé qu'ils étaient vraiment nombreux et qu'Israël ne pouvait rien. Alors, les enfants d'Israël avaient l'habitude, chaque fois, de consulter Dieu. Ils consultaient Dieu par les prophètes. Et ici, il n'y avait pas de prophète, Samuel était déjà mort. Alors, Saoul est allé consulter Dieu par l'Urim. Et Dieu n'a pas répondu. Et cet Urim Thummim, c'était plutôt le pectoral que Aaron portait. Sur le pectoral, il y avait 12 pierres
précieuse. Et ces pierres précieuses représentaient chacune une tribu d'Israël. Et c'était une pierre porte-bonheur de chaque fils d'Israël. Chaque fois quand la femme était au travail et qu'elle voulait enfanter, et il y avait des paroles qu'elle prononçait, c'était ces paroles-là qui témoignaient de ce que ce fils-là pouvait être en Israël, donc pouvait être sa place en Palestine. Alors, il y avait les différentes pierres, jaspe, sardoine, diamant, émeraude, et ainsi de suite. C'était des pierres porte-bonheur des affaires d'Israël. Et c'était ces pierres qui étaient sur le pectoral d'Aaron, Aaron comme souverain sacrificateur. Et ces pierres-là, ça étincelait chaque fois quand il y a une parole prononcée, quand il y a un songe, quand il y a une vision, quand il y a une prophétie. Et cela doit refléter les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sur les 12 pierres. Et quand la couleur de l'arc-en-ciel se présente sur les 12 pierres et les 12 pierres comme cette lumière-là, on sait que non, là c'est Dieu qui a parlé, c'est que c'est la vérité. Et si le Urim Tumim ne dit rien, ça reste latente. Donc ça ne dit rien, il n'y a pas de lumière, c'est que ce n'est pas Dieu. Et on prête la vision aux jette. Alléluia. Amen. Et c'était un peu ça avec le Urim Tumim. Et puis, Saoul ici voulait aller à la guerre. Il voulait demander à Dieu, est-ce qu'il devait aller ou pas? Alors il a parlé devant le Urim Tumim. Parce qu'à la mort d'Aaron, on a pris le Urim Tumim, on l'a mis au temple, c'était accroché à un poteau, au temple. Et alors, quand tu viens, tu parles, si Dieu agrée cela, il y aurait une lumière qui vient là et puis ça éclaire le pectoral. Et là, on sait que Dieu a parlé. Nous avions ici notre Saoul, il a essayé, ça n'a pas marché. Et Saoul était perplexe. Finalement, il est allé consulter un médium, donc une sorcière qui évoquait les morts. Alors qu'il avait défendu qu'il n'y ait pas des gens qui évoquent les morts en Israël. Là, c'était la loi de Dieu. Alors, maintenant, nous avons notre Urim Tumim ici. Écoutez ce que le prophète dit dans la prédication de modologie domaine rédigé. Le prophète dit ça au paragraphe 97, c'est prêché le 9 juin 1953. Juste au milieu, le prophète dit, vous savez, l'autre jour, j'ai demandé à un homme quelque chose au sujet de l'Urim. Et cet homme n'a pas pu me dire ce que c'était. L'Urim Tumim. Évidemment, c'était Dieu qui répondait par ces choses. Donc, le prophète, en parlant ici, il dit qu'il est avec un prédicateur. Alors, il lui a demandé à ce côté de l'Urim Tumim, qu'est-ce qu'il connaissait de l'Urim Tumim? Et le prédicateur ne connaissait rien de l'Urim Tumim. Hein? Donc, peut-être que quelqu'un d'autre peut aussi entendre aujourd'hui dire que, ah, mais l'Urim Tumim, c'est encore quoi ça? Non, non, c'est dans la Bible. Parfois, on ne prêche pas sur ça. Et le prophète en a parlé. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci, il a demandé à quelqu'un, et ce quelqu'un-là lui a dit, en tout cas, il ne connaît rien sur l'Urim Tumim. Merci Seigneur. Et il y a un frère qui a posé la question au prophète à propos des pierres qui étaient dans le bâtiment là-bas au temple. Mais ici, il demandait de ce qui étaient les pierres dans la Nouvelle Jérusalem, le temple de la Nouvelle Jérusalem. Alors, il a dit au prophète, quelles sont les réponses sur les Hébreux? Troisième partie. Donc, c'était la question numéro 67. Là, le frère pose la question disant, qu'est-ce que les pierres représentent dans Apocalypse 21, 19 et 20? Donc, dans Apocalypse 21, au verset 19 jusqu'à 20. Le frère demandait à frère Branham, mais qu'est-ce que ces pierres-là représentent? Les pierres que nous lisons dans Apocalypse 21, 19 jusqu'à 20. Alors, le prophète allait répondre sur cela. C'est ce que nous allons voir. C'était une question. Alors, le prophète dit ceci, en ce qui concerne les pierres en question. Il a dit, vous verrez quand on va lire dans la Bible, disons d'abord pour fixer, et ensuite nous allons voir ce que le prophète a dit. Alléluia, l'interprétation que le prophète donne à cela. Prenons Apocalypse 21. On essaie d'aller vite parce qu'il fait chaud pour qu'on soit quand même libéré à temps. Alléluia. J'ai dit chapitre 21, au verset 19. Bon, pour avoir une idée, on remonte un peu vers le verset 12 jusqu'au 14, à 14. Aussi, vous commencez au début
du chapitre 21, vous verrez que c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. La Bible dit, commençons à 12, elle avait une grande et haute muraille, cette ville-là qui descendait, la nouvelle Jérusalem. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Vous vous rappelez de nos 3 portes à l'époque là où on avait les quatre campements des 12 tribus qui étaient autour du trône. Alléluia. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. À midi, au midi ou bien au sud, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ça, c'est ce qui était dans Apocalypse 21. Bon, les frères posent la question en ce qui concerne 19 et 20. Nous allons à 19 et 20. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce. Les premiers fondements étaient de jaspe, les seconds de saphir, les troisièmes de calcédoine, les quatrièmes de mérode, les cinquièmes de sardonyx, les sixièmes de sardoine, les septièmes de chrysolite. Vous pouvez lire jusqu'à la fin, et les 12e d'améthyste. Donc c'est ça la question que les frères ont posée à Frère Branham. Quelles représentent ces pierres qui sont dans Apocalypse 21? Alors, le prophète répond et dit ceci. Alléluia. Amen. Il dit ceci. La question repose sur les Hébreux, parce que c'est la question repose sur les Hébreux que la question a été posée. Maintenant, nous sommes au paragraphe 676. Frère Branham dit, eh bien, ces 12 pierres étaient 12 fondements qui commençaient par Ruben, Gad et continuaient jusqu'à Benjamin. Donc, les fils d'Israël. Ruben, c'était l'aîné et Benjamin, c'était le cadet. Ça commençait par Benjamin, Gad et consorts et ça allait jusqu'à Benjamin. Donc, ça commençait par Ruben, Gad, ça allait jusqu'à Benjamin. 12 tribus, 12 pierres. Et ces pierres dans les temples dans la nouvelle Jérusalem céleste, chaque fondement reposera sur l'un des patriarches. Ici, nos patriarches dans la nouvelle Jérusalem du Nouveau Testament, il s'agit des 12 apôtres de l'agneau. Parce que vous vous rappelez, autour du trône, il y avait 24 vieillards. Les 24 vieillards, le prophète dit qu'il y avait les 12 patriarches d'Israël et les 12 apôtres. Ça faisait les 24. C'est ça, les 24 vieillards qui sont autour du trône. Alléluia. Amen. Et le prophète continue, il dit ceci. C'est ça le temps. Très bien. Là, vous verrez qu'on parlait des pierres qui étaient dans le bâtiment. Et les pierres étaient les fondements. Si vous remarquez bien, chaque pierre était un fondement. Non pas qu'une seule pierre qui était le fondement, mais chaque pierre était un fondement à la maison. Mais chaque pierre était un fondement. Chaque pierre était un solide fondement. Et il y avait 12 pierres. Si vous observez bien, ces 12 pierres, d'abord commençant par le jaspe, puis jusqu'à sardoine. Là, dans la Bible, vous trouverez qu'il est fait mention des noms de certaines pierres. Certaines d'entre elles sont appelées un peu différemment. Vous verrez quand on a lu par exemple ici, il y a onyx, mais ici on a écrit dans Apocalypse, on nous a dit qu'il s'agissait de quoi là. Le nom qu'on a utilisé ici, c'est un peu différent. Nous avons par exemple les calcédoines qui ne se trouvent pas ailleurs ici. Vous verrez ce que le prophète dit. Il a parlé de... Donc le cinquième, c'était les sardonyx. Mais c'est le onyx dont on a parlé dans Exode. Mais dans Apocalypse, on parle des sardonyx. C'est ça que le prophète dit. Là, dans la Bible, vous trouverez qu'il est fait mention des noms de certaines pierres. Certaines d'entre elles sont appelées un peu différemment. Vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous consultez les dictionnaires, vous découvrirez qu'il s'agit de la même pierre.
On a tout simplement changé de nom. Alléluia. Amen. Mais c'est toujours les mêmes pierres là. On peut prendre le diamant et l'appeler par un autre nom. Mais c'est toujours la même pierre qui est le diamant. Mais cela commence par le jaspe. Oh, les premiers fils, Ruben. La première pierre, c'était Ruben. C'était le jaspe. Alléluia. La dernière pierre, c'était Benjamin. La dernière au bout. Alors, sur le pectoral qu'Aaron portait, il y avait la pierre de jaspe qui allait jusqu'à sartoine. Donc, on passait de jaspe, émeraude, diamant, escarboucle, sartoine, et on termine là. Alléluia. Et c'est ça que le prophète dit. Ça commençait par jaspe. Ça, jaspe, c'était la pierre de Ruben. Ruben, c'était le premier fils de Jacob. Et le dernier fils, c'était Benjamin. Et Benjamin était représenté par sartoine. C'est pourquoi on dit à Jésus, quand Jean l'a vu sur le trône, il a dit, je l'ai vu, il avait l'aspect de jaspe et de sartoine. Et le prophète dit, c'était le commencement et la fin. Il était l'alpha, il était l'oméga. Le premier c'était Ruben et le dernier c'était Benjamin. C'est ainsi que j'ai dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui était assis sur le trône avec l'aspect d'un jaspe et d'une sartoine. Alléluia. Écoutez ce que le prophète nous dit. Parce que la question a été posée. Et puis il dit ceci. Eh bien, ces 12 pierres sur lesquelles reposaient les fondations, ces 12 pierres étaient suspendues au pectoral d'Aaron. Elles représentaient chacune de leurs pierres de naissance. Donc, chaque pierre était une des pierres de naissance de chaque patriarche. Alléluia. Et là, sur ces pectorales, et lorsque le peuple voyait ce pectoral, il reconnaissait qu'Aaron était le souverain sacrificateur de toutes les tribus. Lorsqu'il voyait la pierre de naissance sur ce pectoral, c'est-à-dire chaque tribu se reconnaissait sur le pectoral d'Aaron. Toutes les 12 tribus. Et chaque tribu pouvait voir et dire que Aaron est le souverain sacrificateur, est notre souverain sacrificateur. Parce qu'il se reconnaissait sur le pectoral. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et Frère Branham continue, il dit, dans Hébreux chapitre 2, première partie, au paragraphe 40, il dit, le pectoral d'Aaron qui avait ses pierres, l'escarboucle, le jaspe, le diamant, le rubis, le saphir, et toutes ces pierres qui représentaient la naissance de ces 12 patriarches se trouvaient sur le pectoral d'Aaron. Et quand un prophète prophétisait, et que cette lumière sacrée se reflétait là-dessus, Dieu disait, c'est la vérité. Donc c'est comme Saoul est allé pour consulter Dieu. Seigneur, est-ce que je dois aller à la guerre là-bas ou pas? Et il parlait devant l'Urim et le Thummim. Et le Thummim n'a pas réagi. Cela veut dire que Dieu n'a pas répondu. Et s'il y avait une lumière qui venait, qui passait par les différentes pierres et donnait l'arc-en-ciel, cela c'était ainsi Dieu le Seigneur, tu peux partir. Alléluia. Merci Seigneur. Et le prophète nous dit ceci. Ces pierres de naissance, c'était les pierres porte-bonheur des enfants de Jacob. C'est ainsi qu'on a dit que Jésus-Christ avait l'aspect de jaspe et de sartoine. Voilà ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si on peut prendre d'abord Apocalypse 1, premier verset, disons, premier chapitre, plutôt, on prend 7 et 8. La Bible dit au verset 7, premier chapitre, 7e verset et 8e verset, Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout il les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Écoutez, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est,
qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il s'agit toujours de lui. Alors, à 17-18, il dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds. Là, c'est Jean qui dit. J'ai tombé à ses pieds quand je l'ai vu. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Alléluia. Écoutez, c'est toujours lui. Il est en train de se présenter devant Jean. Et Jean nous dit ça dans Apocalypse 4, deuxième verset. Il dit ceci. Voici donc, je fus ravi à l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça, c'est ce que Jean a vu. Quelqu'un qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Et c'est là que le prophète nous interprète et nous dit, il avait l'aspect de Ruben, qui était le fils aîné, et l'aspect de Benjamin, qui était le tout dernier. Donc, le premier et le dernier. C'est ça l'aspect qu'avait celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Il était l'alpha et il était l'oméga. Écoutez ce que le prophète dit à propos. Il dit ceci, dans Apocalypse chapitre 4 toujours, au deuxième partie, au paragraphe 145. Le prophète dit ceci, c'est prêché le 1er janvier 1961. Et il y avait là les pectoraux d'Aaron, les souverains sacrificateurs. Remarquez, la pierre porte bonheur, parce que c'était des pierres porte bonheur. Chaque fils d'Israël avait sa pierre. La pierre porte bonheur de chaque tribu y était représentée, ou sur le pectoral d'Aaron, parce que c'était les souverains sacrificateurs de toutes les 12 tribus d'Israël. La tribu d'Éphraïm, la tribu de Manassé, la tribu de Gad, la tribu de Benjamin, toutes y étaient représentées. Puis on prenait ces pierres porte-bonheur, ces belles pierres précieuses, et on les suspendait au pilier comme ceci. C'était à un poteau juste après le départ aussi de Aaron. Cela était suspendu au temple. Et quand un prophète prophétisait, et qu'on voyait celle-ci s'allumer, donc le pectoral là où il y avait des pierres là, si on voyait une lumière qui venait, puis ça allumait toutes les pierres là, on faisait approcher d'abord les prophètes, et ils devaient d'abord prophétiser devant l'Urim Tumim. On le faisait approcher de l'Urim Tumim, on les laissait dire sa prophétie. Et si une lumière sacrée venait là et faisait étinceler ensemble ces pierres, c'était la réponse de Dieu. Cette lumière sacrée n'est autre que la colonne de feu elle-même. Alléluia. Il n'y a pas une autre lumière sacrée en dehors de la colonne de feu. C'est ça même la lumière du commencement. Nous verrons avec le prophète, il va nous dire que c'était Christ, le roi. C'était l'onction qui venait sur le pierre et qui les allumait, et il y avait un arc-en-ciel qui s'est formé. Et d'ailleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les 7 couleurs qui reflètent la colonne de feu. Alléluia. Et les 7 couleurs ensemble, ça donne la couleur ambre. C'est comme ça que le prophète dit. C'était là la réponse de Dieu. Cela était valable pour toute la tribu. Pour chacun d'eux. Pour chaque tribu. Donc, c'est-à-dire, quand cela a été dit, aucune tribu ne pouvait dire que cela ne nous concerne pas. Non, parce que toutes les tribus étaient représentées sur la pierre qui était chacune sur le pectoral d'Aaron. Maintenant, pour ce qui est de celle-ci, combien savent qui fut le premier enfant? Quel était son nom? Ruben. Bien. Qui était le dernier? C'était Benjamin. Alléluia. Il dit le premier c'était Ruben, le dernier c'était Benjamin. C'est vrai. La
pierre porte-bonheur des Rubens était le jaspe. La pierre porte-bonheur de Benjamin était la sardoine. C'est-à-dire qu'il avait l'aspect des Rubens et de Benjamin. Le premier et le dernier. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il était l'alpha, ça veut dire A, et l'oméga, veut dire Z, de l'alphabet grec. Quand on parle de l'alpha, c'est A dans notre alphabet ici, et Z dans notre alphabet, c'est l'oméga. En grec, alpha, et Z, c'est oméga, c'est la dernière lettre. Le premier et le dernier. Quand il dit que je suis l'alpha et je suis l'oméga, cela veut dire tout simplement je suis le premier et je suis le dernier. Il avait l'aspect de jaspe et de sardoine, c'est-à-dire des Rubens et de Benjamin. Voilà nos pierres qui étaient sur les pectorales d'Aaron. Ça ne reflétait que Christ. Alléluia. Il dit, voilà là, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il était assis où? Sur le trône, n'est-ce pas? Il était assis sur le trône. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, assis sur le trône. Frère Branham continue et il dit, dans les 7 âges de l'Église, en ce qui concerne toujours ce que Jean a vu, au paragraphe 110, c'est l'application des 7 âges de l'Église, 12 mai 1954. Paragraphe 110, il dit ceci. Et puis, Jean a vu Jésus avec cette couleur de l'arc-en-ciel au-dessus de lui. Il était là dedans. C'était l'alliance de Dieu. Il se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. La pierre de jaspe, c'était Ruben. Et la pierre de sardoine, c'était Benjamin. Ça, c'est ce que le prophète maintenant nous révèle. Quand on dit qu'il a l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine, le prophète dit, cela veut dire il est le premier et il est le dernier, selon les enfants d'Israël, tels qu'ils se suivaient les enfants de Jacob. Alors c'était ces pierres ici qui se retrouvaient sur l'Urim et le Thummim. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 âges de l'Église, l'alliance avec lui dans les 7 chandeliers d'or, avec les 7 étoiles. Oh, quel beau tableau! Le prophète dit, c'est un beau tableau, un très beau tableau. Merci Seigneur. Maintenant, l'Urim Thummim, son travail, c'était quoi? Si tu as une révélation, tu as un songe, tu as par exemple, Dieu t'a parlé, tu as une prophétie, ou tu amènes une parole, on te dit, pas de problème. Alors, tu vas parler devant l'Urim et le Thummim. Alléluia! Et l'Urim et le Thummim portaient les pierres de naissance de chaque fils d'Israël. Israël, c'était Jacob, mais c'est 12 fils, et chaque fils avait une pierre porte-bonheur. Et quand la maman était dans l'accouchement, il criait. Quand il criait, il était sous des inspirations et il sortait certaines paroles. Et ces paroles-là suivaient l'enfant qui naissait. Alléluia! Et frère Branham dit, à propos des femmes qui naissaient, et donc qui accouchaient, il dit ceci dans Apocalypse 4 toujours, deuxième partie, paragraphe 136 et 137, nous allons lire. Le prophète dit, bon, le jaspe est une pierre, la sardoine aussi est une pierre. Pourquoi il prend les deux là? Parce qu'il prend, donc, la jaspe c'est la première pierre, c'est le premier, et le dernier c'est Benjamin. Et les autres pierres se retrouvent juste au milieu là. Alléluia! Hein, on peut parler d'escarboucle, on peut parler d'émeraude, on peut parler de diamants, donc tout est là-dedans. Mais la première pierre c'était jaspe, et la dernière pierre sur le pectoral d'Aaron c'était sardoine. Mais vous verrez quand on vous présente le pectoral d'Aaron, vous verrez que la première pierre qu'on appelle jaspe est juste en bas. Et la dernière pierre qui est sardoine est juste au-dessus. C'est-à-dire, vous verrez que les Juifs élisent
de gauche à droite. C'est comme ça qu'ils lisent, même sur l'air, c'est écrit comme ça. Ils lisent en commençant à gauche, ils vont vers la droite. Nous lisons de droite vers la gauche. Si on regarde sur le pectoral d'avant, on verra que c'est Sargon qui est la première pierre. Et puis ça descend comme ça jusqu'à Jaspe. Alors que Jaspe, c'est la pierre des repères. Les Juifs, elles lisent à partir d'en bas en remontant. Donc, Jaspe commence en bas et puis Sargon, c'est au-dessus. Mais le premier, c'est Jaspe et le dernier, c'est Sargon. C'est comme ça que les Juifs lisent. Alléluia. Et il dit, la jaspe est une pierre. La Sargon aussi est une pierre. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que chacun des patriarches, à sa naissance, chacun avait une pierre porte-bonheur. Le prophète dit, la mienne, je suis né en avril, comme aujourd'hui. Je vois dans 3 jours ici, ça sera le 6 où le prophète était né. Il dit, la mienne, je suis né en avril, c'est le diamant. Et pour chaque mois, il y a une pierre. Donc ça, ils sont nés au mois d'avril, sont nés sous les signes du diamant. Alléluia. Amen. Pour chaque année, chaque mois, il y a une pierre. Eh bien, c'était pareil pour les patriarches. Chaque fois qu'un patriarche naissait, il avait une pierre porte-bonheur. Et le prophète dit, arrêtons-nous ici juste un instant. Nous allons aussi un peu nous arrêter. Lorsque ces mères juives, laissez-moi vous présenter une parole divine, mes amis, afin que votre foi soit fermement fondée sur la parole. Chaque fois que ces mères juives étaient dans les douleurs de l'accouchement, pour accoucher, pour donner naissance à ses enfants, les mots même qu'elles prononçaient à la naissance donnaient les noms de cette personne. Les bébés qu'elle avait enfantés, elle portait les noms des paroles que sa maman a prononcées dès qu'elle était née. Alléluia. Et cela lui donnait sa position en Palestine, là où il serait à l'avenir du Seigneur. Donc, quand le Seigneur va venir, il va trouver chaque fils d'Israël déjà placé dans sa position en Israël. Et Ephraïm avait les pieds, parce qu'Ephraïm c'était le fils de Joseph, il avait remplacé Joseph et Manassé, il avait remplacé les filles. Alléluia, les deux fils-là avaient remplacé les deux enfants de Jacob. Jacob les avait pris comme ses propres enfants. Alors, Ephraïm, lui, est près de la mer. C'est ça que Jacob avait dit quand il bénissait Ephraïm. Et là où il y a Ephraïm, c'est là où il y a le puits de pétrole et consorts. Merci Seigneur. Donc chaque enfant s'est retrouvé là où la parole de la mère avait prononcé et l'enfant allait être placé là, dans sa position en Palestine, lors de la venue du Seigneur. Alléluia. Et le prophète continue, il dit, quand l'Urim Tumim ici était au temple, où il était avec Aaron, toi tu as une prophétie, tu as une parole, tu as un songe ou quelque chose comme ça, on t'amène seulement. Là où il y a l'Urim Tumim. L'Urim Tumim était comme un testeur. On teste ce que tu dis. Si cela n'est pas vrai, il n'y aura pas de lumière. Ils vont apparaître sur les pectorales. Et cette lumière-là sur les pectorales, on disait l'Urim Tumim a répondu positivement ou a répondu négativement. Alléluia. Quand l'Urim Tumim ne répond pas, il n'y a pas de lumière. Tout reste toujours tel que c'était avant. Rien ne bouge. Mais quand Dieu répond, il y a la lumière qui frappe les différentes pierres. Et chaque fois qu'on apportait l'Urim Tumim, vous voyez, cela mentionné dans la Bible comme étant les moyens par lesquels ils discernaient si oui ou non leur message était la vérité. Donc l'Urim Tumim était un testeur pour savoir le message que la personne apporte. Elle est vraie ou bien elle est
Et donc il est vrai ou bien il est fausse. Alléluia. Le message de la parole. C'est bien lorsqu'on voulait vérifier ce qu'un homme disait, ce que les prophètes prophétisaient. Écoute, c'est Pierre émettait en même temps une réflexion. Cela produisait un faisceau de lumière qui prenait les saphirs, le jaspe, les scaraboucles et toutes ces autres pierres qui donnaient leur lumière. Cela formait un bel et énorme arc-en-ciel de couleurs qui fusionnait les tout ensemble. Et le prophète dit quand l'arc-en-ciel se fusionne, ça donne la couleur ambre. C'est ça la couleur de la colonne de feu. Alléluia. Cette lumière qui frappait sur les différentes pierres, ce n'est autre chose que la colonne de feu elle-même. C'était Dieu qui venait et qui confirmait par la colonne de feu que c'était lui. Et que ce que ce prophète-là a prononcé, ça venait de lui. Alléluia. Ou que les songes ou bien l'interprétation qu'on a donnée à ces songes-là, ça vient de Dieu. C'était comme ça qu'on utilisait l'Urim et le Thummim dans la Bible du temps d'Aaron. Mais cet Urim Thummim-là n'avait pas continué. À un certain moment, ça s'est arrêté. Et Dieu avait retiré cela. Et le prophète dit, cela a été arrêté à la mort de Jésus-Christ à la croix. Et on a arrêté l'Urim et Thummim. Parce que le poids du temple s'était déchiré. Et tout le monde pouvait venir accéder au lieu des saints. Alléluia. Et les sacerdotes, selon l'ordre d'Aaron, s'est arrêté. Et on a introduit les sacerdotes selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Et l'Urim Thummim a changé en même temps de forme. Ce n'était plus encore l'Urim Thummim qui était là, du temps d'Aaron. Mais nous continuons d'abord pour savoir qu'est-ce que l'Urim Thummim faisait là-bas en Israël. D'abord, on nous donne les raisons comment les enfants d'Israël utilisaient l'Urim Thummim. C'était pour quoi faire? L'Urim Thummim était utilisé dans l'Ancien Testament pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Est-ce que ce qu'on nous dit est vrai ou ce n'est pas vrai? Et ils avaient des moyens pour consulter Dieu. Ils pouvaient consulter Dieu par le prophète. Ils pouvaient consulter Dieu par quelqu'un qui avait des songes. Ils pouvaient consulter Dieu par la loi. Donc, le prophète, c'est lui qui avait des songes, c'était mélangé ensemble, c'était des voyants, quelque chose comme ça. Donc, il y avait la loi, il y avait maintenant tout ça, on amenait ça où c'est? Devant le Urim Thummim. Tu as donné la prophétie, ok. Alors, le Urim Thummim. Est-ce que le Urim Thummim va accepter que la prophétie vient de Dieu ou pas? Même si semblait être beau, cela semblait être beau. Si cela ne reflète pas les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sur le Urim et le Thummim, on prend tout simplement ton bon songe là, ta bonne révélation là, on met ça seulement de côté. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Frère Madame dit dans Hébreux chapitre 1, c'est prêché le 21 août 1957, paragraphe 52. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 différents moyens pour reconnaître un message. Premièrement, la loi, c'était juste la loi. Ensuite, ils avaient un prophète, un songeur. Donc, c'est lui qui faisait des choses, des songes. Enfin, ils avaient l'Urim Thummim. Maintenant, c'est peut-être un peu profond. Le prophète dit c'est peut-être un peu profond quand je parle de l'Urim et le Thummim. L'Urim Thummim, c'était le pectoral qu'Aaron portait sur sa poitrine. Il contenait 12 pierres. Le jaspe, la sardoine, l'escarboucle, et ainsi de suite. Il y avait toutes les 12 grosses pierres dans le pectoral. Donc, 12 pierres, c'était dans le pectoral, c'était à chasser comme ça là. Et Dieu lui avait dit comment le faire, comment mettre ça dans comme des pochettes, quelque chose comme ça. Et ça donnait l'air lumière dès que la colonne de feu venait frapper sur les différentes pierres. Alléluia. Et il dit ceci, il y avait toutes les 12 grosses pierres dans le pectoral pour montrer qu'il était le souverain sacrificateur
sacrificateurs de chaque tribu, des 12 tribus d'Israël. Ce pectoral était suspendu à un pilier dans le temple. Et quand un prophète prophétisait, et qu'on voulait s'assurer que c'était vrai ou non, le prophète ou le songeur, celui qui avait des songes, se tenait devant cette Urim Tumim et racontait son rêve ou sa vision. N'importe quoi qu'il avait vu, et si la lumière sacrée, oh, voyez-vous cela, le prophète dit, voyez-vous cela, Dieu a toujours demeuré dans le domaine surnaturel. L'ensemble de ces lumières était tout à fait normal jusqu'à ce que cette voix retentisse. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas parlé, les pierres sont toujours là. Une fois quand tu parles et que c'est la vérité, alléluia, là c'était Dieu. Alléluia. Et on utilisait ça pour voir si le message était vrai ou faux. Et Dieu demeure toujours dans le domaine surnaturel. L'ensemble de ces lumières était tout à fait normal jusqu'à ce que cette voix retentisse. Et dès que la voix frappait ces pierres, si ce n'était pas surnaturel, elle restait latente. Donc c'est-à-dire qu'il n'allait pas refléter la lumière. Les pierres là restaient toujours comme ça là, sans rien dire. Si c'est là, la voix frappait les lumières et que cela ne venait pas de Dieu, il restait comme ça là, sans rien faire. Mais si c'était surnaturel, ta vision ou tes songes, ces lumières reflétaient toutes ensemble la couleur de l'arc-en-ciel. Amen. Alors, c'était Dieu qui parlait. Celui-ci est mon prophète. Ses rêves est venu de moi. Alléluia. Voilà ce que l'Urim Tumim faisait dans la Bible dans l'Ancien temps. On l'utilisait pour voir est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Tu parles, c'est bien. Tu as raconté, c'est très bien. Et puis on peut même te donner des fleurs. Mais viens d'abord, allons au temple. Parle devant l'Urim Tumim. Mais raconte-nous ce que tu avais raconté. Alléluia. Et là tu racontes maintenant devant Dieu. Et Dieu va confirmer ça par cette lumière surnaturelle. C'était selon l'Urim Tumim qu'il jugeait. Donc il jugeait un message, que ce soit d'un prophète, que ce soit quelqu'un qui a une révélation, que ce soit qui que c'était. Leur jugement était par l'Urim Tumim. Et le prophète dit, vous souvenez-vous de Saoul? Là où nous avons lu là dans Samuel. Vous souvenez-vous de Saoul? Quand il a rétrogradé, il dit qu'il ne pouvait pas avoir un songe. Et le prophète Samuel était déjà mort. Il n'y avait pas d'issue. Donc, il ne savait pas quoi faire. Il dit, même l'Urim ne veut pas me parler. Donc, il est allé même à l'église, au temple. Il a parlé devant l'Urim Tumim, demandé à Dieu de l'accompagner. Est-ce que je veux partir combattre les Philistins? Même l'Urim Tumim n'a pas répondu. C'est ça que le prophète dit ici. Et le prophète avait été déjà mort, il n'y avait pas d'issue. Il dit, même l'Urim ne veut pas me parler. Rien. Saoul s'était devant l'Urim et ses paroles étaient des coups dans le vide. Alléluia. Donc pendant qu'il parlait, l'Urim Tumim les regardait seulement comme ça. Ça ne donnait pas de lumière. C'est que Dieu n'était pas dans la chose. Alléluia. Ça ne donnait pas de lumière. Saoul s'était devant l'Urim Tumim et ses paroles étaient des coups dans le vide. Vous voyez? Et Dieu le rejeta tout simplement. Et cette Urim Tumim, c'était la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Alléluia. La confirmation du sacerdoce d'Aaron. La colonne de feu venait et frappait les pierres. Et ça donnait la lumière. Ça confirmait qu'Aaron était le souverain sacrificateur. Et après la mort d'Aaron, le pectoral fut suspendu à un pilier, à un poteau. Après la mort d'Aaron,
cela a été suspendu à un poteau. Merci Seigneur. Alléluia. Cela était à un poteau. Écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez quelque chose là. Frère Branham dit ceci. Dans Hébreux chapitre 2, première partie, page 41, Frère Branham dit ceci. Quand quelqu'un venait avec sa prophétie, avec sa vision, avec son songe ou quoi que ce soit, on avait seulement la comptable. Et le prophète dit, qu'importe combien cela semblait être vrai, ce que tu racontes, si elle ne se reflétait pas là-dessus, si la lumière ne se reflétait pas là-dessus, sur le royaume et le domaine, ce n'était pas la vérité. Amen. Quel que soit ce que tu vas dire, même si cela semble beau, si la lumière ne se reflétait pas là-dessus, ce n'était pas la vérité. Ainsi, cet Urim Tumim a cessé avec ses sacerdoces d'Aaron. Mais cette Bible est l'Urim Tumim de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et nous verrons la Bible actualisée prochainement, comment le prophète va expliquer cela. Et qu'est-ce qu'est l'Urim Tumim aujourd'hui? Alléluia. C'est cette Bible. Et quand un prophète prophétise, cela doit absolument briller en conformité avec la Bible. Tu donnes une prophétie, tu donnes une vision ou une révélation, on te ramène à la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tu viens là, tu dis, oh non, Dieu m'a montré, comme ça passe là. Ce n'est pas le catholicisme, c'est plutôt le communisme qui va régner sur la terre. On rentre seulement dans la Bible. Toute la population de la terre est émise. Envoyer la bête ou bien envoyer le communisme? La Bible dit non, envoyer la bête. Pas un peu loin avec le communisme. Parce que la Bible dit, ça sera la bête. Ce n'est pas le communisme. Même si cela donne, tu regardes et tu parles, tu ne vois pas qu'ils sont s'attendus. D'ailleurs, on a dit qu'ils vont bombarder le Vatican. Ok. Voyez, ils vont bombarder les États-Unis. Ok. Mais ce n'est pas eux qui régneront sur la terre. Alléluia. Le dernier royaume à régner sur la terre, c'est le royaume romain. L'Empire romain qui avait reçu une blessure mortelle, mais cette blessure-là a été guérie. Alléluia. Amen. La blessure a été guérie. Et il s'est transformé des Roms des empereurs en Rome des papes, en Rome papale. Alléluia. Et le prophète dit, la Rome dont la Bible parle, ce n'est pas la nation italienne. Non. Il s'agit du Vatican. Amen. Et le prophète continue, il dit ceci. Toujours dans Hébreux, là, au paragraphe 55, il dit, les sacerdoces d'Aaron prirent fin quand Jésus mourit. Amen. Et maintenant, même si on sépare la loi de la grâce, nous avons toujours un Urim Tumim aujourd'hui. C'est la parole perpétuelle, éternelle et immortelle de Dieu. Amen. Voilà notre Urim Tumim. La parole perpétuelle, éternelle et immortelle de Dieu. Amen. Voilà notre Urim Tumim aujourd'hui. Parce qu'avec la sacrificature selon Aaron, cet Urim Tumim a été arrêté avec la mort de Jésus. Et Jésus, quand il est mort, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré. Il a mis fin à la sacrificature ou bien au sacerdoce selon Aaron. Et il a établi un autre sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Amen. Et là, Melchisedec n'était pas issu de Lévi. N'était pas issu d'Aaron. Et c'était Dieu lui-même. Alléluia. Vous l'avez vu avec vous qui est ce Melchisedec.
c'est Melchizedek le grand prince et roi. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient aujourd'hui et il vient nous parler de ce que lui croit, ou bien il vient nous prêcher ce que lui pense, nous allons tout simplement lui dire, montre-nous où cela est écrit. Nous t'amenons à l'Urim Tumim. Nous te disons ce que tu as dit. Tu l'as lu où? Parce qu'aujourd'hui, l'interprétation de la Bible a été donnée au prophète. Amen. Où est-ce que le prophète l'a dit? Parce que quand il a interprété la Bible, nous avons eu la colonne de feu qui est venue la première fois avec Moïse. Et frère Madame dit Moïse a écrit l'Ancien Testament. Donc la Genèse, l'Exode, les Nombres, Lévitique, Deutéronome. Donc la grande partie là de l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a écrit. Donc c'était par la colonne de feu que Moïse a eu la révélation d'écrire l'Ancien Testament. Alléluia. Et le Nouveau Testament est la colonne de feu encore revenir pour écrire maintenant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, la grande partie, à partir du chapitre 9 des Actes, c'est Paul qui a écrit. Jusque presque à la fin. Donc vous prenez les Corinthiens, Tite, Philémon, Thessaloniciens, puis partie des Actes, donc Philémon, Timothée, Hébreux. C'est Paul qui a écrit la grande partie, c'est Paul. Paul a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas. Alléluia. Et il a écrit le Nouveau Testament. Et dans ces derniers jours, la même colonne de feu est venue pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Et pour vous montrer que c'était la vérité, la lumière a frappé sur le remis. Et nous l'avons dit. Alléluia. Là, c'était le jour. On risque d'anticiper. Alléluia. Merci Seigneur. C'était la grande colonne de feu qui était descendue pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Et le prophète dit dans la foi de Marie, tu viens d'une brèche, tu nous présentes quelque chose. Où est-ce que le prophète l'a dit? La foi de Marie. C'est prêché le 21 janvier 1961. Frère Madame dit, eh bien, là dans l'Ancien Testament, les gens avaient plus d'un moyen pour découvrir cela. Si un homme faisait un songe, ou si un prophète prophétisait, savez-vous ce qu'il faisait de lui? On l'amenait devant l'Urim Tumim. Il ne faut pas avoir peur. Tu as fait une déclaration. Montre-nous, les cochers sont là. Montre-nous là où est-ce que le prophète l'a dit. Oh non, tu sais, bon, je voulais simplement dire non. Où est-ce que le prophète l'a dit? Oh non, comprenez-moi seulement entre les lignes. Non, comment entre les lignes? Alléluia. Il dit, on a mené la personne devant l'Urim Tumim qui était suspendu à un poteau. Là, il n'y avait pas encore notre Aaron. Aaron n'était pas là. Et c'était suspendu à un poteau. Quand il vient avec ça, nous t'amenons seulement au poteau. Frère, tu as dit ça. Où est-ce que le prophète l'a dit? C'est écrit où dans la Bible? Quelle est l'interprétation du prophète? Alléluia. Parce que la Bible, c'est un livre des prophètes. On croit que l'Urim Tumim était tous bien relatifs à la naissance de chacun. Et si on suspendait cela à un poteau, et si le prophète se tenait là et prophétisait, peu importe combien la chose semblait réelle, si en retour les surnaturels ne répondaient pas, un jaillissement de lumière de l'arc-en-ciel tout autour de cela priait, peu importe ce que disait le prophète, il avait tort. Tu peux parler, présenter la chose, et ça se présente très bien là. Mais allons voir, vérifions, qu'est-ce que l'Urim Tumim dit? Quel que soit ce que tu as donné comme prophétie, même si cela paraît bon, on regarde l'Urim Tumim ne dit rien. On prend ça tout simplement, on rejette. Tu as tort. Peu importe ce que les songeurs avaient fait comme songe, c'était faux. Mais Dieu répond toujours de manière
surnaturel. Amen. Eh bien, ce sacerdoce est terminé et l'Urim Tumim a été ôté. Mais Dieu a un autre Urim Tumim. Et il montre c'est ceci. La parole de Dieu est l'Urim Tumim. C'est la parole de Dieu. Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie à guider. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Eh bien, si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas scripturaire, ne croyez pas cela. Amen. S'il dit quelque chose qui est scripturaire, on va vérifier. On vérifie. Parce que le prophète de la vie. On n'a pas refusé. Attends, c'est bon. Attends d'abord. Tu as dit la vérité, n'est-ce pas? Oui, attends. Ok. Ah, ok. C'est la vérité. Le prophète dit, si quelque chose est scripturaire, attendez un instant. Éprouvez cela au moyen de l'Urim Tumim. Alléluia. Amen. Le prophète dit, éprouvez cela au moyen de l'Urim Tumim. Alléluia. Vous n'allez pas dire, oh non, tu sais, moi j'ai parlé, comment vous voulez toujours vérifier? Mais on va vérifier tout simplement, non? Où est le problème? Est-ce qu'il y a un problème à vérifier? Hein? Il n'y a pas un problème. On va tout simplement vérifier. Ensuite, si le surnaturel répond en disant que c'est la vérité, alors croyez cela. On t'avait dit d'attendre, non? Moi, j'étais pressé. Maintenant, il ne faut pas qu'on croie. Attends seulement. On va vérifier. Et si le surnaturel répond en disant que c'est la vérité, alors croyez cela. C'est ainsi qu'on croit qu'un message est vrai. Si la Bible promet quelque chose et que la Bible dise que c'est ainsi, c'est l'Urim Tumim de Dieu. Si le prédicateur prêche, comme le dit la Bible, il est le messager de Dieu, il est le témoin de Dieu. S'il en est donc ainsi, alors le surnaturel de cette parole sera rendu manifeste et démontrera que c'est Dieu. Dieu tient toujours sa promesse. L'Urim Tumim dans la Bible, du temps d'Aaron, ça nous montre si la personne dit vrai ou pas. Si la personne dit vrai, c'est que la lumière va frapper sur le pectoral et la lumière fait jaillir l'arc-en-ciel. Merci Seigneur. Le prophète dit, il avait demandé à un monsieur, parle-moi un peu, qu'est-ce que tu connais de l'Urim Tumim? Celui-là lui dit, en tout cas, je ne connais rien. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Alors, le prophète dit ceci. Avec Aaron, c'était au temple. Mais quand Jésus est arrivé, à sa mort, il a aboli la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Et le prophète le dit dans Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Jésus a fait quoi? Il a aboli ça. Et quand il a aboli, il a établi un autre sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec maintenant. Alléluia. Amen. Au paragraphe 48, juste au milieu, là, le prophète dit ceci, paragraphe 46 plutôt, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est prêché le 14 février 1958. Paragraphe 46. Alors, quand les sacerdoces d'Aaron a pris fin, l'Urim et les Tumim ont disparu avec. C'est ça. Cet Urim et cet Tumim, ça a disparu. Mais Dieu a un autre Urim et Tumim. C'est sa parole. Suivez bien le prophète. C'est sa parole. Et quand un prophète prophétise, ou un prédicateur prêche, ou un évangéliste prêche, ou qu'un songe est raconté, ou quoi que ce soit, si cela n'est pas conforme à la parole, c'est faux. Ceci est l'Urim et le Tumim de Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Si cet ange qui s'est manifesté, qui a apporté des preuves, s'il ne se manifeste pas dans la chair humaine, dans la même nature, avec le même esprit,
accomplissant le même signe qu'il avait accompli lorsqu'il était ici sur terre, alors c'est un faux ange. Le prophète parle de l'Urim Thummim et il commence à parler de l'ange. S'il ne fait pas la même chose, comme il l'avait fait quand il était ici sur la terre, se manifestant dans la chair humaine, c'est que c'est un faux ange. Mais s'il se manifeste comme étant le même, c'est Christ dans l'Église se manifestant dans ces derniers jours. C'est aussi clair que je connais la parole. Alléluia. Amen. Le prophète parle de l'Urim, il vous dit que cet ange doit se manifester comme il l'avait fait de l'autre côté. Et à ce moment-là, il confirme la même parole. C'est aussi clair que cela. Notre Urim et Thummim. Du temps des Juifs, ils utilisaient ça. Un prophète pouvait prophétiser, et quelqu'un pouvait donner un songe, tout ce que vous voulez. On amenait ça au poteau. Tu dois parler devant le Thummim. Mais quand on rejette ça, il ne faut pas dire que oh non, mais comment on a rejeté mon songe. Non, non, c'est faux tout simplement. Rentre, oublie. Parce qu'il n'y a pas de lumière. D'abord, laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Il dit ceci. Si un songeur, quelqu'un qui fait un songe, ou un prophète, ou un prédicateur, ou n'importe qui enseigne quelque chose de contraire à cette Bible, cela est faux. Quand quelqu'un donne un enseignement, vous voyez ce que dans la Bible, il y avait l'Urim Thummim, là où on vérifiait, et à quoi sert l'Urim Thummim là dans la Bible. Et aujourd'hui, l'Urim Thummim, c'est quoi? Qu'est-ce que le prophète dit? Si quelqu'un enseigne quelque chose de faux, le prophète dit qu'il soit maudit. Amen. Ça, c'est ce que Paul a dit dans Galates. Et ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas eu d'un homme, mais ce n'est pas une révélation directe du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile différent de ce que moi, Paul, je vous ai annoncé, même si c'est un ange qui est venu du ciel, qu'il soit maudit. Alléluia. Mais cela doit être solidement bâti sur cette parole, comme étant ainsi dit le Seigneur. Et si cette parole est correctement mise à sa place et enseignée par le ministre, Dieu est solennellement dans l'obligation à l'égard de son fils de répondre à cette parole et de l'accomplir. Nous croyons que c'est comme ça. Amen. Alléluia. Nous croyons que c'est comme ça. Dieu va accomplir cela. Eh bien, c'est de cette manière que je crois la Bible. Ça, c'est le prophète qui le dit. J'en crois chaque parole. Mais quelqu'un peut se permettre, il vient là, il commence à prêcher. Il prêche, allez, il touche à quelque chose, et puis il se camponne là, et c'est fini. Le prophète dit, non, non, ça ne se donne pas comme ça. Et surtout, un enseignement, quand il s'agit d'un enseignement, l'enseignement c'est un ensemble de beaucoup de choses qui s'agencent. Une écriture qui donne une lumière sur l'autre, et une écriture qui va rejoindre, qui fait rejoindre une écriture à l'autre, et puis ça donne un beau tableau. Mais ce n'est pas, tu as une portion, et puis tu te mets là dehors, et tu commences à crier, et voilà, et voilà. Le prophète dit, ce n'est pas ça. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Tu peux avoir quelque chose de bien, c'est vrai, mais le prophète dit que cela puisse entrer, se retrouver dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans question-réponse sur les Hébreux, troisième partie du jour, nous sommes à 671, et le prophète dit, eh bien, les jours où cette Urim Thummim a été retiré avec ces sacerdoces-là, c'est comme cette Bible qui est devenue l'Urim Thummim de Dieu aujourd'hui. Et lorsqu'un prédicateur prêche, cela ne doit pas être, lorsqu'un prédicateur prêche, cela ne doit pas être tout simplement un petit passage là sur lequel il repose tous ses espoirs. Il a tout simplement un passage et il repose tous ses espoirs sur ce passage-là. Il faut que la Bible entière reflète le message que l'homme est en train de prêcher. Voilà la chose. Pas
juste un petit passage et puis dire, eh bien, la Bible le dit. Donc, tu as lu effectivement dans la Bible, tu as lu, et puis tu convaincs. Oh, la Bible l'a dit, le prophète a dit, non, pas seulement un passage. Il faut que cela se reflète. C'est comme quelqu'un qui vient là et dit, le Père est plus grand que moi. Ah, vous voyez, le Père est plus grand que lui. Ah, vous voyez. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Commence à la Genèse, va jusqu'à l'Apocalypse, tu verras que c'est la même personne qui parle là. Le peuple qui est plus grand que lui là, il s'agit de lui-même. Tu peux prendre une portion de l'écriture et poser tous ses espoirs, des espoirs là-dessus. C'est ce que le prophète dit. Il ne faut pas que ce soit tout simplement un petit passage sur lequel les prédicateurs répondent tous ces espoirs. Il faut que la Bible entière reflète le message que l'homme est en train de prêcher. Oui. Voilà la chose. Pas juste un petit passage. Et puis dire, eh bien, la Bible le dit. Oh, assurément, elle dit beaucoup de choses. La Bible dit beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que toi, tu as lu quelque part là et puis tu dis, voilà, la Bible le dit. Oh, le prophète dit, la Bible dit beaucoup de choses. C'est un exemple que j'ai donné ici. Quelqu'un qui vient et lit, il dit, le Père est plus grand que moi. Et ça devient un problème. À la télé, à la radio, le peuple est plus grand que lui. Et qu'il peut dire, le peuple est plus grand que lui. Le prophète dit, ce n'est pas ça. Il faut que ça se reflète depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devez prendre tout cela mis ensemble. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient et entre dans la parole, il met tout cela ensemble et reflète une énorme lumière. Amen. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Quand tu viens, tu prends les tout, tu mets ensemble. Et pour que tu confirmes que la chose est vraie, la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ vient se refléter sur le Urim et Thummim. Et ça donne l'arc-en-ciel. Alléluia. Cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Le prophète dit dans la première expérience spirituelle, c'est prêché le 13 juillet 1952, au paragraphe 63, le prophète dit ceci, juste au milieu là, il dit, combien croit que la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël était l'âge de l'alliance? Faites voir les mains. C'était notre Seigneur Jésus. Et c'est vrai, c'était Christ, le roi. Alléluia. Donc, cette grande colonne de feu qui vient, le prophète dit, cette lumière c'est Jésus-Christ. Et c'est cette colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. C'était l'ange de l'alliance. C'était Christ, le roi. Alléluia. Quand tu prêches la chose, et aujourd'hui nous avons vu quelqu'un, il prêche. Quand il termine à prêcher, Dieu confirme. Et nous croyons à cela. Alléluia. Amen. Vous savez l'expérience sacrificateur, la Bible dit qu'il devait avoir le pectoral avec lui. Et puis, sur les épaulettes du pectoral, on avait mis des pierres de saphir. Hein? Et les pierres de saphir, il y avait 6 noms des enfants d'Israël, d'un côté, et 6 noms de l'autre côté, les 12 fils d'Israël. Et il devait entrer dans le lieu très saint avec les noms des enfants d'Israël sur son cœur. Alléluia. Et il intercédait pour eux. Alléluia. Il devait entrer avec les enfants, donc les noms des enfants d'Israël sur son cœur pour intercéder pour eux. Et aujourd'hui, alléluia, nous avons vu un homme. Il vient et il vous dit, si vous ne pouvez pas croire à ceci et arriver jusqu'à ce niveau ici, prenez seulement ma foi. Parce que je monte pour vous. Amen. Je crois pour vous. Amen. J'intercède pour vous. Amen. Et je m'étais devant le trône de Dieu. Amen. Pour mon droit vers le sacrifice. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez qu'à croire. Si vous n'avez pas assez de foi pour monter, le prophète dit, prenez ma foi. C'est-à-dire, croyez que le prophète le fait.
Merci Seigneur. C'était ça, ce qui représentait l'autre l'espèce sacrée qui était Aaron là-bas. Il entrait avec les noms des enfants de Dieu, des enfants d'Israël, dans les liens très simples. Et si en notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. C'était lui-même. Parce que c'était lui qui est entré dans les lieux très saints. Non pas avec le sang des animaux ou des boucs, mais avec son propre sang. Alléluia. Et à ce temps de la fin, il revient pour réclamer les siens. Alléluia. Au travers d'un prophète. Merci Seigneur. Frère Branham me dit, il y avait quelqu'un là, un prédicateur, qui est venu lui raconter un songe. C'était bon, mais ce n'était pas la parole. Frère Branham lui a dit, ce n'est pas la parole. C'est le diable qui t'a parlé. Lui a dit, c'est le diable qui t'a parlé. Ce n'est pas la parole. C'est la démonologie du domaine religieux. Prêcher le 9 juin 1953. Le prophète dit au paragraphe 100. Dernièrement, un homme est venu me voir. Il vient de l'Inde, où je dois aller prochainement. Un brave petit prédicateur. Il disait, frère Branham, je suis venu ici. Il disait, une femme avait le Saint-Esprit. Et disait-il, c'était une femme tellement charmante, tellement gentille. Il disait, et elle s'était mariée 4 fois, et elle vivait avec son 4e mari. Et j'ai dit, eh bien, comment est-ce possible, Seigneur? Il a dit, le Seigneur m'a dit, voici, je vais te donner un songe. Et il a dit, j'ai rêvé que ma femme, je l'ai vue qui vivait en adultère. Et elle est revenue vers moi. Et elle a dit, oh, veux-tu me pardonner, Victor? Veux-tu me pardonner? Eh bien, ai-je dit, bien sûr que je vais te pardonner. Et te reprendre. Il a dit, alors, c'est ce que je fais. Il a dit, voyez-vous, je pardonne. Hein? C'était un songe que le Seigneur lui avait donné. Alors il a raconté ça au prophète et il dit, après un homme, je pardonne, hein? Je pardonne. Et il a commencé par lui dire pour cette dame-là qui a vécu avec 4 hommes et le 4e, il est avec le 4e. Et c'était une charmante dame. Et le prophète dit, j'ai dit, Victor, votre songe était bien beau, mais c'est le diable qui vous l'a donné. Amen. Il a dit, comment ça? Moi qui pardonne. Comment ça? J'ai dit, il ne concorde pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Elle vit dans l'adultère. Absolument. Elle ne peut pas vivre avec 4 hommes. Exact. Si elle quitte celui-là, le 4e là, et retourne à son premier mari, elle se retrouve dans une situation pire qu'au départ. Donc, lui a eu un songe. D'abord, il y avait une dame, et ensuite il a eu un songe. Maintenant, le prophète commence à lui répondre d'abord pour cette dame-là, qui a eu 4 maris. Et maintenant, il était avec un 4e. Et le prophète dit, elle vit en adultère. Mais si elle ose quitter l'homme-là et retourner à son premier mari-là, elle se retrouve dans une situation pire au départ. Elle doit vivre seule jusqu'à la fin de sa vie. J'ai dit, vous le savez, cela ne concorde pas avec la parole de Dieu. Votre songe est faux. Le prophète a pris tout simplement son songe, il l'a fait passer par l'Urim Tumim. Il lui a dit, l'Urim Tumim dit que c'est négatif. C'est le diable qui t'a donné ce songe-là. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Votre songe est faux. J'ai dit, il ne concorde pas du tout avec ceci. Et si un homme donne une interprétation, donne un songe, donne quelque chose
par rapport à la Bible, et ou quoi que ce soit, et que ça ne se concorde pas avec la Bible de Dieu, c'est faux. Amen. C'est ça l'Urim Tumim d'aujourd'hui. La parole de Dieu parle. Et la voix directe de Dieu, comme l'Urim Tumim était avant que la Bible ait été écrite. Alléluia. Aujourd'hui, notre Urim Tumim, c'est la Bible. Le message que tu donnes doit être conforme à la Bible. Et nous avons reçu en ce temps, alléluia, un prophète qui est venu avec un message de la Bible, nous ramenant au fondement. Alléluia, nous verrons ce fondement-là. Il nous ramena au fondement de 12 apôtres, à la foi apostolique. Et cela a été couronné par la lumière qui a étincellé sur l'Urim et le Tumim, la grande couronne de feu. Alléluia. Et le prophète dit, voici la vérité, la parole de Dieu, peu importe le genre de songe que vous avez eu, ou le genre de prophétie que vous avez donné, si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est faux. Si ça ne concorde pas avec cette parole, c'est ça le problème aujourd'hui. L'un a un songe, l'autre a une vision, l'autre a une langue, l'autre a une révélation. C'est pour ça que tout est mélangé. Et si bien qu'on se retrouve avec des dénominations et de la division partout, vous devriez ramener cela à un fondement final. Et c'est la parole de Dieu. C'est vrai. C'est ça notre Urim Tumim. Alléluia. C'est ça notre Urim et le Tumim. Nous devons être comme les croyants de Béret. Les croyants de Béret, tu viens, tu prêches. Ils prêchent ce que tu prêches. Ils vont vérifier. Ils le vérifient. Après, ils te disent, tu as dit vrai. Si ce que tu dis n'est pas vrai, les croyants de Béret vont te dire, ce n'est pas la parole. Nous avons vérifié. Alléluia. Nous terminons par là, c'est Acte 17. Au verset 10. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais couper ça juste au milieu. Aujourd'hui, c'est la première partie. On prendra notre deuxième partie, ce qui se rapporte à aujourd'hui. Alléluia! Au temps présent. Aujourd'hui, dont on parle là, au temps présent. On termine aujourd'hui par Acte 7, verset 10 et 11. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Aussitôt les frères firent partir de nuit, parce que c'est Paul qui a écrit, il a écrit par Luc le médecin. Alléluia. C'est lui qui a écrit pour Paul les actes des apôtres et tout ça. Comme Livelle écrivait pour les prophètes, les étages de l'église. Alléluia. C'est lui qui écrivait pour Paul. Aussitôt, les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils firent arriver, ils entrèrent dans les synagogues des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Avec les Écritures, on prend et on vérifie. On vérifie. Est-ce que ça, est-ce que le prophète l'a dit? Est-ce que la Bible a dit? Ok. Et qu'est-ce que le prophète en dit? Alléluia. Amen. Voilà comment on fait juger un message, une prophétie, une prédication par l'Urim et le Tumim. C'est prendre les Écritures, vérifier si ce qu'on a donné, ça se reflète dans la parole. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la parole qui a été confirmée, c'est ce que le prophète a prêché, c'est ce message que nous prêchons. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu pour aujourd'hui. Et cela a été confirmé par la colonne de feu. Alléluia. La lumière surnaturelle qui descendait sur l'Urim et le Tumim dans les temples. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons reçu la même chose.
Alléluia. Et c'est ce que nous devons tous faire chaque fois quand la parole est prêchée et vérifier, voir si le prophète l'a dit ou pas. Si c'est que tu dis, même si cela est bien habillé, même si cela paraît très beau, même si toi tu pardonnes vraiment, ce n'est pas la parole. Le prophète lui dit, ce n'est pas la parole, c'est le diable qui t'a donné cette vision. Mais moi-même qui j'ai pardonné, non, il ne faut pas que j'ai pardonné. C'est le diable qui t'a donné cette vision. Ce n'est pas la parole. Amen. Elle vit dans une condition pire qu'avant si elle retournait vers son premier mari. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut toujours lire, il faut toujours examiner ce que le prophète a dit et voir ce que la Bible a dit, et la lumière jaillit et tu as la connaissance exacte et personne ne peut être emballé ou bien te tirer par le bout de nez ou raconter n'importe quoi parce que tu auras la parole avec toi. Dès qu'il termine, tu lui dis seulement, mais ici regardez ce que le prophète a dit. Avec ce que toi tu as dit là, qu'est-ce qu'on peut maintenant dire ici? Alléluia! Parce que le prophète dit, tu ne dois pas te cramponner sur un seul passage. Il faut que cela puisse se refléter dans toute la Bible. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen.